Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'esprit du commun des mortels, l'ésotérisme représente tout un tas de pratiques d'ordre spirituel au sens large. On retrouve dans l'ésotérisme tout ce qui est magie, chamanisme, voyance. Ce terme est en fait un beau fourre-tout, un petit peu comme celui de la spiritualité. Le New Age ayant détourné beaucoup de concepts, ayant véhiculé aussi énormément de croyances comme celle du karma, de l'alliance galactique, des rituels de protection. La liste est très longue. Les gens n'ont donc pas une idée précise de ce qu'est l'ésotérisme. En réalité, l'ésotérisme fait référence à tout ce qui est caché. Je schématise, Et dans ces choses cachées, on découvre que nombre de nos bases spirituelles, transmises depuis des millénaires, le temps n'existant pas dans les terres, reposent en fait sur des croyances purement terrestres. Quand je dis purement terrestre, je veux dire par là que l'être humain lambda n'a en général pas conscience de sa multidimensionnalité, de qui il est réellement sur d'autres lignes de temps, sur Terre ou ailleurs. Il n'a pas conscience d'être autre chose que le petit personnage qu'il incarne ici et maintenant, et ça je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà. L'ésotérisme et la connaissance du fonctionnement des mondes subtils permet d'avoir des réponses là où la croyance spirituelle met en fait des barrières, des limites. S'intéresser à l'ésotérisme permet aussi de beaucoup mieux comprendre ce que l'on vit sur Terre depuis toujours. Et si on parle juste des dernières années, entre Coco et Vava, on comprend facilement que les êtres qui ont mis tout ça en place, sur d'autres plans, l'ont fait déjà depuis plusieurs générations, je le répète, le temps n'existant pas dans les terres, et qu'ils ont simplement utilisé des marionnettes politiques, médiatiques, pour soumettre un petit peu plus le peuple. L'hypnose régressive ésotérique, appelée autrement HRE, a été créée par Calogero Grifasi, que j'aurai d'ailleurs le plaisir de recevoir bientôt sur cette chaîne. Alors bien évidemment que l'hypnose régressive ne date pas d'hier. Plusieurs personnes avant lui ont créé des méthodes comme l'hypnose régressive quantique, que vous devez connaître via Dolores Cannon ou encore Michael Newton, permettant aux clients de visiter d'autres incarnations. Et comme je le disais dans un précédent article sur ma page Facebook, ces personnes ont réussi à rendre accessible au plus grand nombre une forme de connaissance du monde invisible, passant par la possibilité qu'il existe effectivement d'autres êtres, d'autres races, d'autres mondes habités, et le fait aussi qu'il puisse y avoir une corrélation entre les difficultés que l'on traverse aujourd'hui et ce qui peut être vécu dans d'autres existences. Et rien que pour ça, on peut les remercier. Mais aujourd'hui, dans l'idéal, c'est bien de vouloir aller plus loin, de ne pas rester cantonné aux méthodes qui existent déjà sous prétexte qu'elles sont plus connues. La méthode de Calogero Grifasi a été créée dans le but de comprendre s'il existe des causes ésotériques aux problèmes, aux blocages que tout un chacun finalement rencontre au cours de sa vie, tout en redonnant complètement le pouvoir à la conscience du client. À travers des questions simples et surtout sans aucune induction que l'on connaît d'habitude dans les autres méthodes d'hypnose, la conscience finalement chemine par elle-même, peu importe le temps que ça prend d'ailleurs durant une session, vers la compréhension de ce qui a créé souffrance, blocage, et ce sur toutes les existences impactées par l'interférence. L'opérateur invite alors la conscience à retourner à la cause, à l'origine de son problème. Encore une fois, sans induire quoi que ce soit. Et si la conscience constate des dissonances, des implants sur son corps éthérique ou sur son corps physique, elle les enlève par elle-même, mais surtout, et ça c'est un point hyper important, elle ne le fait sans aucune aide du monde invisible, sans aucun être de lumière, sans aucun guide, sans aucun galactique. Et peu importe l'être, la conscience qui se présente durant la session du client, elle peut non seulement vérifier l'ADN éthérique de celle-ci,
qui se présente très souvent sous une autre apparence, apparence beaucoup plus rassurante, mais elle peut aussi accéder à ses intentions. Et là est toute la différence avec les autres méthodes d'hypnose. À partir du moment où on touche l'autre conscience, il y a plusieurs techniques de vérification. L'illusion s'effondre. L'être qui se disait être un ange, un guide, un galactique, telle ou telle race, s'effondre. Et là, on a affaire à la véritable identité de l'être. Et ça, c'est une chose qu'on ne retrouvait pas dans la méthode de Dolores Cannon, entre autres. Le but de l'hypnose régressive ésotérique est de retrouver pleinement sa souveraineté, autant dans l'espace physique que dans l'espace subliminal. Alors, je dirais oui, mais à certaines conditions. Et c'est vraiment uniquement ma perception des choses. Il faut être prêt à être confronté à l'effondrement de toutes tes croyances. Qu'elles soient religieuses, spirituelles, New Age, name it. Durant ta session, si tu n'es pas prêt, tu peux être bouleversé en fait de découvrir, de comprendre qui se cache en réalité derrière les êtres que tu considères comme étant divins ou supérieurs à toi. Et là, je mets Jésus en première ligne, Marie, l'archange Michael et tous les anges, je mets tous les êtres auxquels la plupart des gens s'adressent. Je mets aussi l'univers là-dedans, parce que souvent, on va parler directement, s'adresser directement à l'univers. Même affaire. Faire appel à l'invisible, prier, c'est un acte de spiritisme. Tu n'as en réalité jamais de certitude quant aux êtres qui réceptionnent tes demandes ou tes remerciements, peu importe. Donc c'est très souvent une cause d'interférence majeure. L'interférence qui parfois met tout en œuvre, et ce sur des dizaines de vies d'existence, pour créer chez toi souffrance, blocage, manque, quel qu'il soit, difficulté sur les plans relationnels, professionnels, qui met en fait un frein à toute forme d'épanouissement, et tout ça dans le but de se nourrir des fréquences que tu émets pendant ou suite à ces interventions, sachant aussi qu'un appel à l'aide a pu être fait sur une autre incarnation. Il faut être aussi prêt à travailler sur ta gestion émotionnelle. Et ça, c'est loin d'être évident. Mais la transformation que tu es susceptible de vivre après ta session HRE, qu'on appelle aussi métabolisation, dépend grandement de cette gestion émotionnelle. En ésotérisme et même dans le quantique, pour le coup, tu comprends que tout n'est que fréquence et que donc tes fréquences créent ta réalité. Et ce, j'insiste, peu importe ce qui se passe dans le monde. Peu importe si demain il y a le chaos pire que ça ne l'est aujourd'hui, si tes fréquences sont bonnes, sont peut-être pas les plus joyeuses, mais tout au moins neutres, tu arriveras à passer au travers de la difficulté. La phase de métabolisation peut être aussi énormément déstabilisante pour certains, parce qu'elle te demande de faire certains choix cornéliens, parfois, ou difficiles, et bien évidemment, personne d'autre que toi ne pourra les faire à ta place. Et plus tu attendras avant de les faire, plus tu retarderas quelque part ce qui est maintenant fait pour le nouveau toi. Bref, si tu sens aujourd'hui que tu es prêt à tout entendre, à tout lâcher en matière de spiritualité, New Age, si tu es prêt à ne plus faire appel à l'invisible, et si tu es prêt à reprendre ton propre pouvoir, tes propres choix, tes propres créations, en alignement total avec ta conscience, alors oui, c'est fait pour toi. Je te souhaite une belle réflexion avec tous ces mots et un très bon dimanche. À bientôt!